À l'occasion du rappel à Dieu de l'iconographe et théologien Leonid Ouspensky, il y a maintenant 30 ans, une exposition de ses œuvres s'est tenue au Centre spirituel et culturel russe orthodoxe Quai Branly à Paris en décembre et janvier dernier. Émilie Fantac, je dois d'abord vous remercier de recevoir aujourd'hui l'émission Orthodoxie ici, dans cette exposition qui a comme sujet le grand peintre d'icônes russe et parisien, Leonid Alexandrovitch Ouspensky. Cette exposition qui a été votre initiative, que vous avez organisée, et je crois qu'on vous doit une fière chandelle. Ce qui est une des richesses de cette exposition, c'est que non seulement la peinture et les sculptures de Leonid Alexandrovitch sont représentées d'une façon remarquable, mais vous avez encore le mérite d'avoir, on pourrait dire, découvert cette période pratiquement jusqu'ici inconnue du début de la peinture d'icônes de Leonid Alexandrovitch Ouspensky. Et on s'est aperçu qu'il y a là des sources et des richesses insoupçonnées. Il s'agissait pour Leonid Alexandrovitch, accompagné par la confrérie Saint-Phosius, de retrouver une iconographie orthodoxe des terres occidentales, parce que les orthodoxes avaient été chassés de Russie par la Révolution. Grâce à l'émigration, ils se sont retrouvés en terre des Gaules. Et ils étaient persuadés, c'est-à-dire Evgraf Kovalevski et ses frères, Vladimir Lossky, donc Leonid Ouspensky, Georges Krug, ils avaient la conviction intime que la Révolution avait au moins un aspect qui était providentiel, c'était de faire connaître l'orthodoxie à l'Occident, de rappeler l'orthodoxie ancienne à l'Occident. Et donc ils se sont tout de suite attelés à cette tâche et ils ont été très influencés tous par l'art roman et l'art même pré-roman, à une époque où la théologie n'était pas encore la théologie carolingienne, mais une théologie encore tout à fait orthodoxe de l'image. Et donc, ils ont essayé de retrouver le fil de cette tradition perdue. Et voilà, ça a donné comme première expression les fresques et l'iconostase d'une petite chapelle qui était organisée dans un lieu de vacances pour les émigrés russes parisiens, près de Montfort-l'Amaury. Il y avait là une maison de campagne avec une petite grange, et donc les émigrés venaient camper autour de feux de camp. Voilà, pendant l'été, il y avait une petite grange dans laquelle ils ont fait une petite chapelle. Malheureusement, elle n'est pas accessible, et donc on n'a pas pu emprunter des œuvres dans ce lieu, mais nous avons heureusement quelques clichés. Et vous avez ici, dans cette vitrine, d'abord une vue d'ensemble de l'état actuel de l'iconostase créée, réalisée par Georges Krug et Leonid Ouspensky. Donc elle existe encore? Elle existe encore. Des liturgies sont célébrées régulièrement. Ah bon? Oui. Formidable. Et dans cette chapelle, Leonid Ouspensky a fait des fresques. Le mur de l'iconostase, c'est pas un iconostase en bois, mais un iconostase en briques. Et donc sur la partie supérieure de l'iconostase, ils ont peint des fresques, de vraies fresques. Et donc ici, vous avez des objets qui sont très touchants et intéressants. D'abord, vous avez un détail d'une des fresques, voilà, qui est à peu près grandeur nature, de l'entrée à Jérusalem. Et sur le côté, vous avez les poncifs qui ont servi pour réaliser les fresques. Et alors ces poncifs, donc ce sont le dessin percé avec des petits trous, de manière à pouvoir décalquer le dessin sur l'enduit frais. Et on a encore les traces de chaux au verso.
Et ils ont fait de la fresque. Leonid Alexandrovitch avait une recette russe de la peinture à fresque. Et donc ensuite, ils ont incrusté les panneaux de fresque sur le mur. Dans cette chapelle ont été aussi intégrées des portes royales en métal repoussé, œuvre de Leonid Alexandrovitch, et donc qui appartiennent probablement à une période un petit peu antérieure. On a ici donc plusieurs exemples de ces œuvres, et notamment ici, on a des tapisseries. Ici, ces broderies qui ont été exécutées par Lydie Alexandrovna, l'épouse de Léonide. Et c'est très curieux que dans sa vie ultérieure, je n'ai jamais entendu évoquer ces très beaux travaux. Et voilà quelque chose, cette tentative intéressante et inspirée d'une renaissance de cet art. Dans les circonstances où Leonid Alexandrovitch et Lydia Alexandrovna ont réalisé ces œuvres, n'étaient pas réunies les conditions nécessaires au renouvellement vivant pour parvenir à cette tradition. Autrement dit, cet art-là ne correspondait plus à une tradition qui vivait encore. Voilà. C'est très important. On s'imagine, quand on ne savait pas à l'époque qu'il y a eu cette tentative. Finalement, pourquoi il s'est tourné vers les icônes byzantino-russes, grosso modo, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il savait, il avait senti que là, contrairement à ça, il y a une tradition vivante aujourd'hui et qui fonctionne aujourd'hui. Et c'est ça, je pense, qui fait la différence. Mais il est important qu'on a vu, comment dirais-je, les recherches sincères et profondes. Le style, je pense qu'il faut bien employer le mot style, qui a été créé par Leonid Alexandrovitch après cette période d'orthodoxie occidentale, est un style qui est absolument nouveau. C'est-à-dire, il est parfaitement traditionnel du point de vue byzantin et du point de vue slave ancien, mais il est également absolument contemporain. Et c'est-à-dire qu'avec le moine Grégoire, tous deux, ils sont revenus à quelque chose qui était en eux-mêmes et qui ne cherchait pas à sortir d'une conception, d'un parti pris intellectuel, mais qui était quelque chose qu'ils avaient en eux en tant qu'artistes, puisque c'était des artistes profanes avant de devenir des iconographes. Les premières œuvres de Leonid Alexandrovitch n'ont pas été des peintures, ni même des dessins, ni même des fresques, mais du métal repoussé. Et donc voilà, ça c'est une des premières œuvres de Léonid en métal repoussé. Nous avons ici une œuvre qui est aussi une tapisserie réalisée par Lydia Alexandrovna, dans la même inspiration qui est celle des tapisseries que nous venons de voir. Et donc c'est le Christ en gloire, dans la vision d'Ézéchiel, avec les 4 animaux représentant les 4 évangélistes. Et bien sûr, c'est écrit en latin, l'évangile sur le genou du Christ est rédigé en latin, Ego sum lux mundi, je suis la lumière du monde. Et voici donc, dans la veine des recherches que nous venons de voir en tapisserie, en broderie, ici cette sculpture en bois de la crucifixion. Cette composition est évidemment fortement marquée par cette recherche stylistique qui tâchait de jeter le pont.
description suppose bien sûr une affliction sur les visages de la Vierge et de Saint Jean, qui est tout à fait logique. Tout à l'heure, Émilie, devant cette sculpture en bois, vous avez parlé de transition. Et je pense que ce mot est tout à fait de propos. Et ici, cette image de l'archange Michel est aussi une sculpture sur bois. Et on sent le cheminement, parce que nous avons la possibilité de suivre le parcours artistique. C'est une œuvre tout à fait originale et tout à fait, comment dire, prometteuse de ce qui allait se passer ensuite. Et c'est aussi une preuve, n'est-ce pas, de largeur de ses horizons. Oui, absolument. Et ça, c'est fantastique. Cette croix est une œuvre particulièrement importante parce qu'elle est le premier signe de l'aboutissement de cette transition. Et cette croix qui a été exécutée entre 46 et 48 représente l'aboutissement, l'arrivée en quelque sorte dans un style qui sera celui d'Ouspensky toute sa vie, avec bien sûr des variations. Une inscription en français. Oui, voilà, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et donc, sur les croix, on peut vérifier cette affirmation si on prend, par exemple, toutes les croix qui ont été exécutées par Léonide pour le cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois. On voit absolument la même évolution. Et donc, une confirmation, en quelque sorte, de ce que nous disons. Et alors, sur le plan de la peinture, on voit deux images qui sont extrêmement intéressantes. Et d'abord, le Saint Grégoire Palamas, qui est déjà, là aussi, comme une manifestation du style de Léonide Ouspensky dans sa perfection, mais qui, il faut le dire quand même, a été retouché par lui-même. Palamas, beaucoup plus tard. Donc l'icône date des années 40, mais cela a dû être retouché dans les années 60 peut-être. Ouais, 60, à partir du moment, où il avait maîtrisé la lumière avec plus d'audace et où il a retouché les lumières du visage, il a retouché aussi l'homophore. Ouais. L'homophore de Saint-Grégoire, bien sûr, a été rafraîchi. De la même manière, probablement le rouge sur l'Évangile, évidemment, comme je disais, les lumières sur le visage et sur les mains. Mais les couleurs, ce gris un peu beige et ce gris vert sur le fond, c'est tout à fait caractéristique des premières peintures, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de photographie couleur, des icônes. Peu d'icônes étaient reproduites, on avait des photographies en noir et blanc, et tout le monde pensait que l'icône était toujours très terne dans ses couleurs, ce qui a été démenti lorsqu'il y a eu la première grande exposition d'icônes qui est venue de Russie, et donc à ce moment-là on a découvert les couleurs extraordinaires. Et voilà, chère Émilie, nous sommes arrivés à une des pièces maîtresses de cette exposition, puisque il s'agit de l'icône même, de l'icône de l'église des Trois Saints Docteurs, donc l'ancienne petite cathédrale de la rue Pétel, et comme on dit, de l'icône de l'église, du titulaire, on pourrait dire en français, des Trois Saints Hiérarques,
Et donc, nous sommes à ce moment où Léonide est en train de se situer de plus en plus dans la tradition vivante de la peinture d'icônes tout court, vers le milieu du XXe siècle. Et en même temps, nous voyons des choses qui sont très personnelles, comme les travaux métalliques, et nous voyons que dans les figures des saints, il a fait un grand effort pour la ressemblance physique de chaque saint, de chaque père de l'Église. Saint Jean Chrysostome, Basile le Grand et Grégoire le théologien. Et il a vraiment saisi, c'est presque, je ne veux pas dire que c'est caricatural, mais ça va dans ce sens, involontairement. Et on les reconnaît tout de suite, mais il y a encore la façon de la représentation du corps et les couleurs qui sont, je dirais, la dernière étape avant l'aboutissement de son chemin de retour. De retour ou de découverte, on peut l'appeler différemment. Mais j'espère que tous ceux qui viennent ici puissent se rendre compte à la fois de la créativité, de l'intensité de la recherche et du résultat tout à fait frappant. Oui, vous avez tout à fait raison. Cette icône était sur toutes les photos anciennes qu'on a de la Sainte Cave, c'est-à-dire de la première église de la rue Pétel quand ils étaient dans le sous-sol d'une fabrique de bicyclettes. Et donc, sur toutes les photos anciennes qu'on a de cette église, cette icône apparaît. Donc, tout à fait contemporaine du premier iconostase qu'on a ici en photo et dont les icônes ont été réalisées par Père Grégoire Krug, qui était à l'époque Georges Ivanovitch, il n'était pas encore moine, et dont les métaux repoussés ont été faits par Léonide. Léonide Ouspensky, il faut quand même le dire, a été formé au métal repoussé par Evgraf Kovalevski, qui avait lui-même réalisé en métal repoussé l'iconostase de la villa des Kovalevski à Beaulieu. Donc iconostase qu'on peut voir maintenant dans l'église de la rue Olivier de Serres, la présentation de la Vierge au Temple. Donc là, quand on voit cette iconostase, on voit la parenté immédiatement. Et donc le métal repoussé ici a été réalisé par Ouspensky. Et donc, il a aussi, comme vous disiez, réalisé le métal repoussé sur l'icône des Trois Saints Hiérarques, de la même manière que la petite bordure, qui est assez artisanale, pour dire assez comment dire, touchante dans sa simplicité. Et les nimbes. Et les nimbes, absolument, de cette icône de Saint-Pierre et Paul, qui est en même temps extrêmement forte et qui, à mon avis, représente la première tentative iconographique d'Ouspensky. Les plis sont déjà tout à fait iconographiques. On a ici un élément d'iconostase, qui est la communion des apôtres, qui sont de chaque côté de la porte du sanctuaire. D'un côté, on a le Christ qui donne le Saint-Sang à boire aux apôtres, et de l'autre côté, le Saint-Corps, le pain. Et cet élément est particulièrement intéressant. Tout l'iconostase est intéressant, bien entendu, mais cet élément est particulièrement beau. Et voilà, donc il est situé en dessous de la Déisis, dont on a un élément photographié ici au centre, le Christ en gloire. Et ensuite, ici, vous avez une photo de l'iconostase tout entier. Voilà, donc vous me direz, pourquoi choisir particulièrement ces deux éléments-là plutôt que d'autres? Eh bien, il se trouve que tous les éléments n'ont pas été peints au même moment. Ça a commencé en 1967 et ça s'est terminé en 1971 ou 72. Et voilà, donc la communion des apôtres est particulièrement réussi. C'est un art tout à fait lumineux, plein de couleurs, et donc on s'en rend compte en regardant les visages des apôtres, le visage du Christ, la tendresse qu'il y a dans le mouvement du Christ et dans les expressions, d'un côté comme de l'autre.
ici, vous avez une icône de la descente aux enfers qui est de la même période. On voit bien sûr la parenté des couleurs et qui est particulièrement originale. Et on voit bien quelle était l'inspiration de Léonide Alexandrovitch, qui pouvait à la fois garder tous les caractères indispensables à une représentation parfaitement traditionnelle et en même temps tout à fait originale. Et puis, il faut aussi donc faire une mention tout à fait spéciale pour la Sainte-Geneviève de Paris, qui est la dernière, presque la dernière icône de Léonide Alexandrovitch. Une des dernières icônes, tout à fait. Oui. Voilà. Alors bien sûr, on sait la vénération tout à fait particulière qu'avaient les confrères de Saint-Phosius, qu'avaient les orthodoxes émigrés russes à Paris pour leur sainte protectrice, Sainte Geneviève. Et donc, ces icônes sont dans une église qui est consacrée à Sainte Geneviève, à Notre-Dame Joie des Affligés et Sainte Geneviève, et dont la première localisation était juste... rue Saint-Victor, non? Voilà, maintenant c'est la rue Saint-Victor, mais à l'époque c'était rue de la Montagne Sainte-Geneviève, oui, bien sûr. Juste à côté du tombeau de Sainte-Geneviève à Saint-Étienne-du-Mont. Après l'iconostase de Saint-Victor, nous restons dans cette église puisque quelques années après la fin de ces travaux-là, de l'iconostase, Léonide a peint vers, je pense, c'était 1972 ou quelque chose dans ce genre. Il a peint cette grande Mère de Dieu du Cygne pour l'autel, qui se trouve aujourd'hui encore, bien sûr, derrière l'autel de l'église de Saint-Victor. Nous pouvons voir dans cette peinture merveilleuse tout ce qui caractérise la dernière phase de la créativité de Léonide. D'abord, la luminosité, la simplicité, la pureté des couleurs, la gamme extrêmement restreinte en fait. On reconnaît bien le style de Léonide, voilà, mais qui a atteint comme une sorte de sommet. Voilà. Et on reconnaît très très bien sa manière de dessiner les mains, par exemple de dessiner les visages, un petit peu encore dans la veine de la Sainte Geneviève dont on a parlé quelques minutes plus tôt. Ce style très très personnel et en même temps parfaitement traditionnel. C'est-à-dire qu'on peut dire dans un sens que c'est une icône parfaitement classique et en même temps elle est parfaitement moderne et tout à fait significative de la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà. Mais c'est une icône qui est tout à fait exemplaire et qui est également porteuse de beaucoup de grâce. Émilie, tu as évoqué tout à l'heure la fraternité Saint-Phosios, dont Léonide était membre depuis longue date, depuis même le début de cette fraternité. Et il se trouve que cette icône-ci, il l'a peint dans début des années 70. Et nous savons qu'il a eu une vénération personnelle, comme son ami Vladimir Lossky, pour le patriarche Phosios. Et c'était un personnage qui était présent dans sa vie. Et ici, ce qui frappe peut-être, après avoir vu des icônes avec beaucoup de couleurs et vifs du point de vue justement des couleurs, il y a ici comme un retour à une période plus ancienne où il est, je ne dis pas avare des couleurs, mais qui est du point de vue du coloris, d'une sobriété tout à fait étonnante. Et en même temps, nous voyons une expression dans le visage et dans la composition aussi du corps, comme tu as dit tout à l'heure, véritablement transfigurée. Absolument. Et je pense que c'était important qu'on se rende compte qu'il y a cette icône qui atteste, et qui est un peu, on pourrait dire, une icône symbolique pour l'histoire de cette fraternité qui a connu à ce moment-là, au début des années 70, un semblant de renaissance qui malheureusement n'a pas abouti
nota bene à cause du fait que Monseigneur Antoine de Souroche, Monseigneur Antoine Blum, a été libéré de ses fonctions d'exarque. Donc c'était ce moment-là où il y avait une respiration profonde qui reste exprimée par cette image. Tout à fait. baptisés en Christ.